Donc, après cette introduction, je vais vous raconter une histoire. L'histoire de cette accusation de sorcellerie qui s'est vérifiée à Gilbercamp et des négociations qui ont été organisées pour la résoudre, et aussi des conditions qui ont rendu cette résolution possible. Donc, l'histoire commence avec une femme qui s'appelle Rhoda. Rhoda est une femme célibataire d'environ 30 ans qui est allée vivre à Gilbercamp quand elle avait 16 ans. En janvier 2000, elle a donné de l'argent et de la nourriture à Jacob en échange pour le droit de résidence sur un morceau de terre. Et qui est Jacob? Jacob est quelqu'un qui dit être un propriétaire de terre à Gilbercamp. Et en effet, il reçoit beaucoup de paiements par beaucoup de gens à Gilbercamp qui essayent de régulariser leur résidence dans un settlement illégal. Mais Jacob ne produit aucune preuve écrite de la vente de la terre. Et ainsi, il fut pour Rhoda, à laquelle il avait demandé $10 000 des îles Salomon pour le droit de résidence sur sa terre. À ce temps-là, Rhoda en avait seulement 6 000, donc elle a demandé un peu de temps pour mettre à côté l'argent qu'il lui fallait pour payer son droit de résidence. Mais Jacob lui a accordé un peu de temps et donc elle est allée vivre sur sa terre. Elle a construit une maison et elle a vécu là pendant 6 ans. En 2006, une cousine maternelle de Rhoda est morte en lui laissant une petite fille et une maison dans un autre settlement à côté de Gilbercamp qui s'appelle Cobito. Donc Rhoda est allée vivre à Cobito et a commencé à louer sa maison à sa sœur, Jane, et le mari de sa sœur, Hugh. Donc Jane et Hugh sont allés vivre dans la maison de Rhoda. Ils ont construit une petite cantine face à la maison pour générer un peu d'argent. Et ils ont vécu là avec leurs enfants pendant 6 ans. Et après, un événement très tragique s'est vérifié sur le même morceau de terre. Parce que sur le même morceau de terre, Ethel vivait dans la maison de son ex-mari, Robert, qui était mort quelques années avant. Un jour, Jack, un cousin de Robert, est allé visiter Ethel et lui a demandé de pouvoir manger et de pouvoir dormir dans sa maison. Et comme ils étaient liés par un lien de parenté, Ethel, bien évidemment, ne pouvait pas le refuser. Donc elle l'a accepté dans sa maison, il lui a donné un lit pour dormir, mais le jour après, elle l'a trouvé mort dans son lit. Et personne ne pouvait expliquer ce qui s'était passé. Personne ne pouvait expliquer pourquoi Jack était mort. Le temps passa sur les mémoires et on oublie l'événement. Et à peu près 1 an et demi après cet événement tragique, Jane et Hugh ont décidé d'aller visiter Jacob et lui ont donné $10 000. Encore une fois, pour s'acheter le droit de résidence sur le même morceau de terre que Rhoda avait commencé à payer, mais dont le paiement, elle n'avait jamais complété. Et c'est peut-être pour ça que Jacob, après plus que 10 ans, se sentait dans le droit d'oublier des $6 000 que Rhoda lui avait donnés au tout début et d'accepter les $10 000 par Jane et Hugh. Il doit avoir pensé que ce n'était pas son souci finalement, si de cette façon-là, Jane était en train de faire un très mauvais tir à sa sœur. Parce que de cette façon-là, Rhoda a perdu $6 000, sa maison et sa terre. Donc c'est pour se venger que d'ici à presque une semaine, elle est allée parler avec Ethel et lui a raconté qu'en fait, Jack était mort parce que Jane et Hugh lui avaient lancé une attaque de sorcellerie. Et tout de suite, Ethel a pensé que c'était le cas d'aller parler avec George, le frère de Jack, et lui dire ce qu'elle avait entendu. Et quand George a entendu la rumeur que c'était peut-être une attaque de sorcellerie qui avait tué son frère, il était tellement enragé qu'il allait parler tout de suite avec un homme qui, à Gilbercamp, est considéré un chef, Nathan. Et Nathan a pensé que la chose à faire, c'était d'organiser un meeting pour se rencontrer, pour discuter et pour essayer de résoudre la question.
Donc, le dimanche suivant, on était tous réunis dans la station de la police de Naha, pas trop loin de Gilbercamp. Et moi, j'étais là parce que je vivais avec Georges. Donc, je lui avais demandé si je pouvais observer, et il m'avait en fait demandé de rédiger un rapport de ce qui allait se passer. Ce qui n'a pas été tout à fait facile, parce qu'on a discuté et discuté et discuté. Tout a commencé quand Nathan a ouvert le meeting en disant que le meeting se tenait sous l'autorité des chefs en charge de faire respecter le droit coutumier, mais aussi sous l'autorité de la police en charge de faire respecter la loi constitutionnelle et aussi d'empêcher que quelqu'un puisse utiliser la violence contre l'autre partie. Donc Nathan et les autres autorités ont commencé à poser des questions et à recevoir une quantité de réponses qui la plupart des fois, étaient très contradictoires. Donc après 2 heures de discussion, plus que 2 heures de discussion, Nathan a déclaré qu'il n'était pas possible de vérifier si effectivement une attaque de sorcellerie avait été lancée ou pas. Et c'est à ce moment-là que les autorités ont commencé à interroger Rhoda et Jane sur leur dispute sur la terre. Et dans à peu près un quart d'heure, tout est devenu clair. Au point qu'un homme qui était arrivé seulement après la moitié du meeting, un homme qui parlait seulement en Kwarai, a donné un bref discours que Luc, l'autre chef, a traduit avec les mots suivants. Il ne m'avait jamais arrivé d'entendre de 2 sœurs qui se sont traitées d'une telle façon. Je suis vraiment surpris. En suivant, Nathan a ajouté « Elles ont utilisé le nom de notre frère Jack pour leurs problèmes personnels avec la terre. » Et après ça, Luc a prononcé ce qui allait être le jugement final. Nous, les 4 chefs, avons discuté et décidé que Rhoda payera un tafuliae, une monnaie coquillage, à Georges, et Jane payera un autre tafuliae à Georges, et tant Jane que Rhoda en payeront un autre à Hugh. Donc, ça va sans dire que même après une reconstruction si brève de ces événements, il y a plusieurs questions qui émergent. Mais je vais me concentrer seulement sur ces mots-clés et je vais me demander pourquoi utiliser le nom d'un parent mort, d'une personne de notre communauté qui est morte, dans le contexte d'une dispute sur un morceau de terre, a été considéré une infraction, une violation tellement grave à mériter une compensation de monnaie coquillage. Et je vais également me demander comment est-ce qu'on doit interpréter le conflit, la contradiction entre l'incompatibilité entre la valeur de la sérénité, la valeur de la fraternité, la valeur du rapport entre Jane et Rhoda et la valeur de la terre. Qu'est-ce que c'est qu'un tafulia et qu'est-ce que c'est sa valeur et comment est-ce qu'il peut reconstituer, comment est-ce qu'il peut réarticuler les rapports sociaux dans cette communauté, ce qui est peut-être le but principal du meeting.